Des filles chez des garçons. Sans contrefaçon, l'uniforme du John Kennedy College s'apprêtait le 6 juillet 2021 à se conjuguer au féminin. Le John Kennedy College devenait une académie, comme le QEC ou le RCPL. Chez les uns, des garçons, chez les autres, des filles. La mixité est une réalité. Comment s'est passée cette rentrée pas comme les autres? Kennediens et désormais Kennediennes nous livrent à chaud leurs émotions et leurs pensées. Le moment fort, le jour symbolique, l'image, elle, positive. Génération J, le jour des Kennediennes. Une rentrée désormais pas comme les autres. Le 6 juillet 2021, des filles découvraient un collège né garçon en 1963. La journée est prometteuse, excitante, malgré quelques appréhensions. C'est normal. Mine de rien, une petite révolution s'opère, un petit pas pour la collégienne, un grand pas pour le genre. En fait, très nerveuse, contente aussi, mais c'est nerveuse plutôt. Pourquoi? Parce que, comme si c'est une école de garçons et. Je sais pas, mais nerveuse plutôt. J'ai pas vraiment choisi l'école, mais on m'a donné l'école, mais c'est bien, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu savais du John Kennedy College avant de venir ici? Je savais rien. Je savais rien sur le John Kennedy, je savais même pas ce collège existait. Quand je suis venue, j'ai fait la découverte du John Kennedy, mais ça m'a bien plu. Je suis très stupéfaite de ce collège parce que c'est mix et c'est ma première fois que je viens dans un collège qui est mix et je suis très heureuse. Et aujourd'hui, tu restes pas longtemps? Oui, que 15 minutes parce que j'ai fait un surgery et voilà, c'est tout. C'est un peu... Et on a un peu de difficulté avec les uniformes et tout, mais à part ça, il n'y a aucun problème. Quel genre de difficulté? Il y a... je ne sais pas s'il y a pour les autres collèges, mais ce collège, il y a des élèves qui n'arrivent pas à avoir leur uniforme à temps. Et tu t'attends à te faire de nouveaux amis? Ou tu connais déjà des gens ici? Oh oui, une fille. Dans ma classe même, elle était avec moi de par SSS et elle est venue de cette collège aussi. Mais donc vous serez à deux pour affronter la journée, enfin, oui. Ce qui va venir. Oui. Alors ce matin, vous avez accompagné votre fille pour son premier jour dans l'école où vous étiez vous-même. Oui, exactement. C'est John Kennedy. Première fois, il y a les filles ici maintenant. C'est très drôle, mais c'est l'évolution. Et à votre époque, c'était inimaginable ça. Oui, exactement. Est-ce que vous en rêviez quelque part qu'il y ait des filles en même temps avec vous à l'école? Où j'étais, ça aurait été idéal, je dirais, mais maintenant que je suis père, c'est un peu plus difficile de l'accepter. Eh bien pourquoi? Parce qu'on était des jeunesses également à l'époque et c'est assez difficile parce que le Generation Gap, ça bougeait très, très rapidement. C'est assez difficile de voir les garçons et les filles ensemble dans cette époque parce que ils doivent juste comprendre qu'il y a une... En même temps, on leur fait confiance, non? Exactement, on doit leur faire confiance. En gros, vous faites confiance, mais à eux à ne pas abuser. Exactement, c'est exactement ça. Tu étais dans une école mixte avant déjà ou pas? Saint-Andrews, c'est déjà mix, mais quand même. Parce que ça, c'est pour la première fois que ça devient mix. Donc, très, très nerveuse. C'est toujours une première expérience à vivre. Quelle image tu as de cette école-là? Je pense que c'est une bonne école. Et les garçons aussi, ils sont intelligents. Et c'est tout. Ils ont l'air sympathiques. Oui, peut-être. On va vérifier ça alors. Bonne journée et bonne continuation. Merci.
pas à l'air. Dans quelques temps. Mais vous allez voir. Tu découvres en fait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je découvre un peu. Ça a l'air bien grand en tout cas. Les étudiantes, les amis. Et tout. Quel effet ça fait de découvrir cette école? Je suis très contente. J'avais pas envie de venir avant, mais là, ça va, ça peut aller. Pas envie pourquoi? J'avais peur, je me disais qu'il y aurait beaucoup de compétition, que je pourrais pas, mais finalement, j'étais très contente. Tu es assez bonne alors. Voilà. Et tu viens d'où? À Petite Rivière. D'accord. Donc c'est un long trajet pour toi là ce matin? Non, c'est pas trop. Une seule bus, ça. Un seul bus. Oui, c'est ça. Tu as choisi de venir ici? Oui, c'est ma 3e choix. Donc, je suis bien contente. Et tu viens d'où? Bambou. D'accord. Donc ça fait combien de temps en bus? Le matin, mon papa me quitte à Grande Rivière pour prendre le bus de Vandermeer. Alors peut-être que ça fait 45 minutes de route. Et là, pour ce que tu as vu de l'école, pour ce que tu sais, quelle impression ça te fait? C'est plutôt une bonne impression. C'est une grande école, c'est vraiment joli. Les personnes sont un peu amicales, mais ça va. C'est déjà bien. Oui. Mais bonne journée. Merci. Ah, monsieur Barreau. Ah, ok, ok. Voilà. Comment Vous vous rappelez de moi, on a fait les classes online, oui ou non? Je suis M. Rajiv Almokon, je viens de faire foam master, les 2 premières périodes. On va faire le foam mastering, ça veut dire, on va vous expliquer un peu les rules and regulations de l'école. On va faire une visite guidée de l'école, ok? Et puis, bien sûr, on va parler un peu d'académie, le moteur de l'école ici, comment est-ce qu'on travaille. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir tout votre time qui est bonne, toutes les choses. Et puis, on va commencer ça comme il se doit, jeudi. Ok? Donc, maintenant, je vous demanderai. Bonjour. Le recteur est au four et au moulin. Il tient un discours à motiver pas seulement la population estudiantine. Alors, asseyez-vous. Alors, bonjour tout le monde. J'ai quelques minutes pour vous parler, pour vous dire bienvenue. J'aurais aimé faire cette introduction dans l'Assemblée, mais puisqu'on ne peut pas organiser l'Assemblée et on doit respecter la distanciation physique, aujourd'hui, vous allez passer la moitié de la journée à découvrir l'école. L'école de John Kennedy, ça mesure, la superficie, c'est 61 884 mètres carrés et vous allez découvrir cette immense école et bien sûr, vous allez apprendre à découvrir la culture. Mais avant de vous laisser partir, il y a 2 choses que j'aimerais bien vous dire. Vous entrez dans cette école et vous avez beaucoup d'attentes, nous avons beaucoup d'attentes. Il y a un mot, c'est l'équilibre. Pour réussir dans la vie, pour réussir bien son école, il faut respecter l'équilibre. Je dis 2 minutes, je vais arriver, je vais parler dans toutes les 4 classes. Et vous allez m'emmener dans ces 4 classes respectives pour ça. Ok? C'est bon? On y va? On a un signal. Ouais, signal. Ok? Et dans 2 minutes, j'arrive. Allez, on va. Alors, bonjour tout le monde. Je dis d'abord bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la grande rentrée pour vous. Vous vous êtes connus pendant 2 semaines à travers les cours en ligne. Vous avez découvert les profs, vous avez découvert un nouvel emploi du temps. Et là, vous allez découvrir une nouvelle école, une nouvelle culture, de nouveaux amis, de nouveaux profs. Et pour moi, c'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue et de mettre en place une structure pour pouvoir vous encadrer. C'est pour la première fois qu'on reçoit des filles dans cette école-là. Et vous allez devoir vivre ensemble. Il y a votre prof principal, Mme Morgan, M. Chatouri, qui vont vous donner des détails sur les règlements scolaires, vont vous parler
de la spécificité de John Kennedy. Tout le monde en parle, mais quelle est cette école vraiment? Pourquoi elle s'est installée au fil des années comme une école de réussite, comme il y a certaines personnes qui parlent de l'élite. Tu as entendu le recteur parler. Quelle est ta première réaction quand tu l'écoutais là? Il est très sévère. Vous êtes ici, vous avez un objectif, vos parents ont des attentes sur vous, nous avons des attentes, vous aussi vous avez vos propres aspirations. Et lorsqu'on entre dans une école, on commence à rêver. C'est très encourageant ce qu'il dit, ça me donne envie d'apprendre à connaître l'école un peu plus, de connaître l'histoire et tout, et de travailler à l'école aussi. Et pour bien réussir, il faut respecter ces deux choses-là, la limite et l'équilibre. Inspirez-nous pour atteindre nos goals. Vous avez tous un choix. Si vous voulez réussir, c'est ce choix-là, ce choix d'éliminer les distractions, ce choix de se focaliser sur ses objectifs et l'équilibre dans toutes les activités que vous allez entreprendre, que ce soit ici, à l'école et à la maison. Donc avec ceci, je vous dis bonne rentrée et désormais, on va vous appeler comme des Kennediens et des Kennediennes. Je savais qu'ils étaient très bons en design, le sujet que je vais prendre en main, en NHSI. Je sais qu'ils sont très bons et que ça va m'aider. C'est la question du jour, ça te fait bizarre d'être au milieu, parmi une classe de garçons, ou alors tu t'es habitué, tu te faisais quoi comme image? Au fait, j'étais déjà dans une école mixte avant et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de garçons, mais c'est ok, ça va. Je suis bien dans la classe de 10S1? Oui, très bien. Alors la classe de sciences, nous avons une classe de sciences 12S, une classe de sciences 13S1. Je vois que vous êtes crispés. Pourquoi vous êtes crispés? Vous avez passé plusieurs jours pendant le confinement à rester à la maison, vous avez travaillé, vous avez fait les cours en ligne. Et aujourd'hui, vous devez être enthousiaste, vous devez être motivé, plein d'énergie pour affronter cette belle journée, n'est-ce pas? Et il y a une solidarité exceptionnelle entre les Kennediens. Et les Kennediens ne frappent pas les Kennediens. Les Kennediens n'humilient pas les Kennediens. Les Kennediens ne rabaissent pas les Kennediens. Entre eux, il y a une sorte de solidarité fraternelle. J'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Attendons, croisons les doigts. Et il y a des élèves. Le head boy se trouve dans la classe de 13S1, le head boy, Timothée. Timothée, quand j'entends ce genre de discours depuis ce matin-là, moi j'ai presque envie de revenir à l'école. Oui. Moi aussi, bien sûr, moi je suis déjà à l'école, alors je vis le moment. Tu es le head boy et tu accueilles tes camarades, des garçons que tu connais, tu as grandi avec eux, mais aussi de nouvelles têtes, des jeunes demoiselles qui découvrent. Certaines ont un peu d'appréhension, d'autres sont extrêmement enthousiastes. Comment tu vis ça, toi? Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Mais le changement est déjà là. Alors, on doit vivre avec. C'est quelque chose. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on a la diversité maintenant. Voilà. L'année dernière, on en parlait un peu avec quelques-uns de tes camarades quand on visitait l'école. On a passé une superbe journée ici. Là, on vit une autre belle matinée. Et c'est vrai qu'il y avait de la préparation. Il y avait des discussions, il y avait une anticipation. Est-ce que ce moment-là répond un peu à vos attentes? Aujourd'hui, bien sûr, c'était quelque chose. Il y avait bien sûr quelques imprévus, mais ça, ça match la plupart, bien sûr, de nos attentes. Si on n'avait pas organisé, grand-chose, aujourd'hui, ça n'allait pas être comme ça. Quel message, tu as vu un peu tes nouvelles camarades, pour ainsi dire, quel message tu passes, qui a été passé pour comme si que la journée, mais pas seulement la journée, que les années qui viennent se déroulent très bien. C'est très important aujourd'hui, bien sûr, mais pour la suite, il y a un souhait que tu as? Il y a un motto que les anciens élèves se servaient, c'était United We Can. Aujourd'hui, on doit travailler ensemble pour pouvoir, achieve great things. This is what I want to tell them.
En ce jour de rentrée dans un monde inconnu, des collégiennes venues de loin découvrent que le chemin vers l'établissement n'est pas sans imprévu. Et tu viens de Poudre-d'Or, Hamlet. Oui. Tu fais combien de temps en bus? 2 heures de temps. C'est pour ça que tu es un peu en retard aujourd'hui? Oui, j'étais en retard à cause il y avait du trafic. Embêtant ça. Et là, tu vas découvrir ton école. Comment ça se passe? Comment tu te sens? Je trouve l'école est belle et le recteur m'a rassurée pendant que j'ai arrivé en retard. Tu connais des gens déjà ici? Non, aucune personne. Tu vas te faire des amis? Oui, je suis pendant le online class, j'étais un peu amicale avec les autres me trouvent amicale. Peut-être que... Ça va. Oui. Après, tu as les head boys, tout ça qui vont vous accompagner là. Oui. Il est aussi gentil et amical. C'est pas par hasard qu'on a derrière nous, à l'arrière-plan, celui qui a donné son nom à votre école. Comment ça t'inspire aujourd'hui? John Kennedy, il a fait beaucoup pour son pays et il a eu beaucoup de coachs qui ont inspiré des générations et qui inspirera toujours des générations. Et pour moi, comme toute la famille canadienne, c'est un idole, c'est une personnalité, c'est un modèle qu'on doit suivre. Est-ce que son ombre plane aujourd'hui que vous accueillez des jeunes filles dans cette école? Oui, c'est le nom qu'on dit très très souvent quand on fait nos petits discours de bienvenue, je veux dire. C'est le nom qu'on répète, c'est le modèle qu'on aspire à devenir parce qu'il a fait tellement de choses. Je vous le redis, il a fait tellement de choses pour sauver. Il a cassé beaucoup de codes on disait qui étaient archaïques, il a cassé beaucoup de codes. Et moi, je pense que c'est l'approche qu'on doit prendre à l'île Maurice. On a tellement de têtes pensantes, tellement d'innovations qui ont le potentiel. Alors, on doit les relâcher, on doit relâcher ce potentiel, je veux dire. Bonjour. Lorsque je suis rentré dans ce collège pour la première fois, j'ai senti la même chose que vous. Mais je suis là, l'équipe de John Kennedy est là pour vous rassurer. On veut, Madame Miss Ambique Léon, et toute la direction, comme je le redis, veulent que vous vous sentez chez vous. Parce que ce collège est aussi bien le nôtre que le vôtre. Si un Canadien ne peut pas marcher dans le couloir en se sentant en 100% en sécurité, et chez lui, c'est que nous avons failli en tant qu'une direction de l'équipe, la direction de l'équipe. C'est que j'ai failli en tant que vice-head boy. Et nous ne laisserons jamais cela se produire. Moi, j'aime dire tout le temps que rien n'est plus constant si ce n'est le changement. Ce batch est la preuve que le monde est appelé à changer. Nous sommes appelés à casser les codes, comme je l'ai redit. Nous sommes appelés à casser les codes qui ont été mis bien avant. Que le monde a changé, le monde a évolué et nous nous devons de les accueillir, d'accueillir ces changements et d'accueillir ces élèves à bras ouverts. Parce qu'ils sont... Je ne peux m'empêcher de penser que ce batch, j'ai peut-être vu la première head girl de JKC. Voilà à quel point ce batch est iconique et symbolique pour moi. Tu me tends la perche, j'allais te poser la question puisque tu es le vice-head boy. Donc il y aura un de ces quatre, une head girl. Vous attendez à ce moment-là? Je ne serai pas dans l'école malheureusement quand ce moment arrivera. Mais je tiens à garder un œil sur comment l'administration va se porter. Et même en cette année scolaire 2021-2022, je suppose qu'on va mettre des représentantes filles pour pouvoir entendre leur voix. Entendre leur voix. Qui mieux qu'une fille pour savoir ce que les filles, le groupe, la communauté des filles, la gente féminine veut. On veut répondre à leurs besoins qui ne sont peut-être pas pareils que les besoins que nous avons eu besoin à gérer auparavant. Et bien ce jour-là, on sera là. J'espère bien. Donc le class captain de Baby John, Vascos captain UNI, Mélan Whitingum et Desai Ushita sur le council. Félicitations. C'est
Alors, comment vous voulez vraiment être student council ou c'est la classe qui a choisi? Ça va vraiment compter pour moi vu que je suis timide et ça va m'aider à parler, à représenter la classe. Vous, en tant que membre du student council, vous allez travailler dans l'intérêt des élèves. C'est-à-dire, c'est à vous de représenter la classe et de prendre les doléances des élèves. Dites-moi, à quoi avez-vous pensé déjà en tant que membre du student council? Alors, je veux bien représenter la classe comme si la classe a une bonne image, ou comme quand on va sortir de l'école, où les profs nous voient et disent oui, ça c'est la meilleure classe. Et je veux bien que la classe a une bonne image, où les profs vont comme si être contents de nous-mêmes. Bien sûr, en tant que student council, vous allez découvrir l'école. Il y a des choses que peut-être vous allez vouloir changer selon les paramètres. Pour la première fois, vous êtes la première fille à être dans mon bureau là. Vous imaginez? Allez, dites-moi. C'est comme s'il y a des choses qui vont mal dans la classe et les élèves comme s'ils sont pas assez, comme s'ils peuvent pas montrer leurs feelings, parler tout ça, mais je peux les aider et aider la classe à propos des problèmes qu'ils ont. Comment vous allez me rassurer que, bien sûr, vous êtes la personne pour pouvoir assumer cette responsabilité? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Quelles sont vos qualités? Premièrement, j'étais class captain. Pour moi, c'est bien passé. J'ai vu que la classe était tranquille, m'écoutait. Mais j'ai dit pourquoi pas, on part dans un autre niveau plus haut que ça et on essaie quelque chose de nouveau. Une nouvelle expérience, une nouvelle école, des nouveaux amis. Je sais, au commencement, ça va être pas comme si tranquille, les élèves vont pas être comme je voulais, mais avec beaucoup de patience, je dois leur parler, je pourrais arriver. En tant que Canadienne, vous allez bien sûr vous faire des amis, et c'est vous maintenant d'être un peu le porte-drapeau, le porte-parole de la classe. Bien sûr, oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Ça va? Alors déjà là, je vois que les yeux brillent, vous avez beaucoup de projets. C'est une joie d'être là, franchement. Je ne m'attendais pas d'être à John Kennedy. J'avais pas ça en tête d'être là, mais dès que je suis venue là, j'étais comme si, wow, a dream's coming true. Merci d'entendre ça. Mais bien sûr, il y aura des moments où vous allez devoir fournir des efforts et travailler. Voilà, je suis content d'avoir eu cet échange avec vous. Ok, merci Yoshita. Ok. Et bravo pour votre intervention, bravo pour nous dire ce mot, bravo pour dire que vous êtes une Canadienne. C'est-à-dire, je compte beaucoup sur vous. Comment on se sent quand on sort du bureau du recteur pour la première fois comme ça là? Alors j'étais vraiment nerveuse comme je disais, mais ça va. J'étais bien accueillie et la façon qu'il m'a parlé, ça m'encourage vraiment. De comme si venir apprendre, accomplish my dream. J'ai beaucoup de dreams. Ça m'encourage, franchement. On peut savoir à quoi tu rêves? Devenir soit nutritionniste ou docteur. Donc tu rêves ou d'être nutritionniste ou d'être médecin. Mais là, ce que tu as dit avec beaucoup d'affirmation, c'est que tu te sens déjà, dès ce matin, canadienne. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, d'être là, premièrement, c'est un plaisir parce que c'est une école franchement merveilleuse, comme si il y a des élèves qui rêvent de venir là, ils n'ont pas eu la chance. Et d'être canadien, franchement, c'est quelque chose, franchement, meilleur au monde. L'éducation, les personnes, les profs, les amis, l'école même, l'environnement, c'est pas un environnement comme si où on se sent mal. C'est quelque chose, je me détends vraiment là, j'apprends, j'en suis sûre, j'arriverai. Qu'est-ce que tu vas raconter quand tu vas revoir ton père qui est en quarantaine et que tu vas revoir ta maman? Quel est le premier mot, le premier descriptif? Tu en as parlé un peu là, mais qu'est-ce qui va sortir de toi quand tu vas rentrer? Dès que je rentre, je vais dire maman, best decision ever. J'adore d'être là, je vais rester là. Je voulais être là depuis très longtemps. Premièrement, je vais faire un câlin à ma maman, je vais dire merci. Parce que j'avais pas appelé premièrement et c'est mon papa qui avait appelé. Et quand j'ai eu académie, des larmes de joie, c'était vraiment une joie immense. On se reverra dans quelques temps, j'espère, pour voir ce que tu deviens. Oui. Un nouveau concept tous les jours, un menu spécial. And veg and non-veg. Et là, on a une cliente plus exigeante là. On a une cliente plus exigeante.
adapter nous, selon la demande. Également au programme, la visite guidée du collège, une nouvelle cantine, des toilettes fraîchement aménagées et une grande cour. Donc tu viens de Baie du Tombeau, maintenant tu vas être bobassinoise dans la journée, on va dire. Comment tu te prépares à ça? C'est pas... je suis... Comment dire? C'est pas un problème pour moi. Tu es contente d'être là? Oui, je suis contente d'être là. Tu as voulu être là? Oui, en fait c'était mon 3e choix. Mais ma mère voulait que je vienne là. Et t'as dit pourquoi? Parce que mon cousin était ici. Donc tu es venu, tu as fait confiance? Oui. Enfin, mon cousin m'avait déjà parlé de l'école, donc j'étais assez confiante que ça allait. Et là, est-ce que c'est vrai que tu commences aujourd'hui, mais est-ce que tu t'es fait des amis? Tu vois un peu comment ça va se passer? Oui, j'ai déjà des amis que j'ai eu pendant le online schooling. Ah, quand même si on est online, on se fait des amis? Oui. Il y a un petit groupe qui s'est créé? Oui. Très bien. Et de ce que tu as vécu ce matin, des messages que tu as entendus, des head boys, de la direction, de tes camarades, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Que mon année va être très fun. Il y aura beaucoup de nouveaux trucs pour moi parce que c'est la première fois que, comme s'il y a des filles qui viennent dans l'école, tout ça. Fun et studieuse? Oui. Eh bien, bonne continuation. Merci. Mercredi, on a un tagliatelle, on a veg et non-veg. Je vois dans beaucoup. Je vais passer pre-order. D'accord, pour arriver, les fini, le ton est prêt. Pour voir John Kennedy College et pour le collège hier. Le mot de la fin, il nous viendra d'un vieux de la vieille qui aura vu défiler des générations de garçons et qui accueille aujourd'hui des jeunes filles. Il a confiance en leur maturité, c'est l'essentiel. Comment nos enfants, nous aident dans notre location. Nous aident dans notre location. L'école, l'éducation, n'importe qui sens, les poussent. Nous donnons notre l'occasion pour gérer. Nous